Alors, pour commencer, en fait, j'ai débuté en tant qu'électricien d'études. Après, j'ai fini à poser des cuisines dans les restaurants. Et aujourd'hui, je tiens un garage spécialisé dans les 4L. Alors, du coup, donc au sein du garage, donc on fait des restaurations, des entretiens, de la vente et de la location de 4L, exclusivement de 4L. Alors, du coup, la plus belle voiture, ça sera une 4L, bien sûr. Et donc, c'est un modèle de 73 que j'avais acheté à l'époque pour moi. Et un client est venu un matin en me disant, c'est celle-là que je veux acheter. Et donc, il m'a dit, c'était la voiture de mon père. Donc, on est parti sur une restauration complète du véhicule. Et bon, bah, elle est ressortie, voilà, état usine. Alors, les voitures, je crois que je marchais à peine. Donc, j'ai toujours aimé ça, la voiture, toujours bricolé dedans. Après, bon, là, voilà, ça va faire 4 ans que je fais que ça. Donc, j'en suis heureux. Après, voilà, la voiture, c'est depuis tout petit, quoi. Toujours été dedans. Ah, bah la 4L, du coup. Après, oui, voiture ancienne en général, j'ai toujours aimé à partir des années 80. Voilà, ça, pour moi, le modèle des véhicules des années 80 sont un peu fétiches, quoi. Voilà, mais la 4L reste un peu la voiture à propice. Alors l'anecdote, c'est surtout, on va dire, la création du garage. Parce que du coup, en fait, on a créé ce garage sur un coup de tête lors d'un apéro, quoi. Voilà. En fait, pour dire, donc on a fait le 4L Trophy en 2020 et au retour du 4L Trophy, on s'est dit, putain merde, voir tous ces jeunes-là partir avec des bagnoles pourries, c'est pas normal de les voir pas conseillés, pas épaulés. Du coup, en fait, on a monté ce garage. Voilà. Alors, des souvenirs d'enfance, j'en ai pas trop parce que bon, déjà à l'époque, mes parents, quand je suis né, moi, on était déjà donc dans les années 90, donc il n'y a pas eu de voiture à proprement dit. Mon père, à l'époque, par contre, lui avait donc une Elena, on roulait un peu ensemble, et après, sinon, lui, il a eu des 2 chevaux, des 4L, voilà, enfin, ça a toujours été dans la famille, toujours eu des anciennes, quoi. Alors, en fait, je suis en contact avec un club là sur Clermont-Lérault, voilà, qui s'appelle Rétro Classique ouais, Auto Passion, voilà. C'est bon, il faut. Et non, voilà, à part ça, j'ai pas forcément le temps de m'intégrer dans les clubs, quoi, voilà. Rêve automobile, bon, j'en ai pas trop de rêve automobile. Après, bon, bah, faire une petite balade, voilà, ça me va bien. Après, si, là, j'ai pour projet de remonter en fait notre première 4L pour faire une 4L de course de côte. Voilà. Donc ça, c'est un petit projet qui est en stand-by. Mais... Quelle année la 4L? Ah bah c'est la 4L, elle est de 85. Donc à la base, c'est un moteur Billancourt qui est dedans. Mais bon, on va booster un peu tout ça et faire un truc assez sympa. Alors, les pièces plus demandées, bah, tout. On va dire, il n'y a pas vraiment de pièces, on va dire, incontournables. Après, par contre, ce qui est rare, c'est tout ce qui est habitacle, hein, et portière, enfin, tout ce qui est éléments de carrosserie qui est très peu refabriqué. Mais bon, après, sinon, tout le reste assez accessible. Alors, du coup, j'ai rencontré à l'époque, donc sur un salon automobile, donc c'est un rassemblement de la N9, donc à Clermont-Lérault. Donc on s'est rencontrés 2 fois de suite, du coup, sur ce même rassemblement. Et ce que j'attends après eux, c'est, voilà, on bosse déjà un petit peu ensemble. Le but, c'est de développer l'affaire. Voilà, c'est le travail sereinement ensemble. Donc le but, c'est de relancer de la fabrication de pièces d'habitacle, hein, tout ce qui est tableau de bord, etc. etc. Mais bon, oui, il y a toujours des petites pièces recherchées, quoi, mais ça a travaillé. Bah après moi, la 4L, voilà, c'est ma petite voiture fétiche. Je trouve que ça passe partout. C'est vraiment la voiture universelle.